les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce jour numéro 3 du défi dans lequel nous allons réaliser aujourd'hui un granny géométrique à 2 couleurs et 4 faces, comme vous voyez, triangulaire. Et également la fleur qui va avec. Donc vous pouvez rajouter la fleur ou pas, ça c'est à vous de voir. Je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, on va utiliser la Bravissimo, qui est un fil que vous connaissez déjà, qui est un fil 100% acrylique. Alors j'ai choisi ces 8 teintes. Vous pouvez choisir les teintes que vous voulez, hein, bien sûr. Chaque pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 150 mètres. Voilà, les pelotes, elles sont certifiées, enfin le fil est certifié Ecotex, hein, c'est un fil de très bonne qualité, très facile à utiliser en fait. Vous pouvez utiliser un crochet d'une taille de 3 à 3,5. Moi, je vais utiliser un crochet d'une taille de 3,5. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, bien sûr, d'une aiguille à tricot et de boutons. Alors moi, j'ai choisi ces boutons en bois que j'aime beaucoup, qui font aussi penser à l'automne. Ils mesurent 3,5 cm de diamètre. Les amis, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je vous mets tous les liens et la quantité que j'ai utilisée pour une taille L dans la barre d'infos. Alors, on commence par faire une petite chaînette de 4 mailles en l'air. 3 et 4. Puis, on fait une maille coulée dans la première maille en l'air. Et ici, on va monter 4 mailles en l'air qui vont correspondre à une double bride. Et on va faire 2 brides à l'intérieur du cercle. 1 et 2. Et une double bride. Et quand on va faire, donc on fait notre double bride, on passe dans les 2 premières boucles, dans les 2 boucles suivantes. Et avant de fermer notre double bride, on va prendre la deuxième couleur. Et on ferme. Avec cette nouvelle couleur, on va continuer à crocheter. On va cacher notre première couleur. Hop là, je me suis trompée. Je reprends. Hop. La couleur moutarde. Et toujours à l'intérieur du cercle, je refais donc une double bride en cachant les fils. Une bride. Une deuxième bride. Et une double bride. Et là, pareil, donc on va pas la terminer en moutarde, donc on passe dans les 2 premières boucles, dans les 2 boucles suivantes, et au moment de fermer la double bride, on reprend la couleur beige, et de la même manière, on cache les autres fils, on fait une double bride, 2 brides, 1 et 2, et une double bride, que l'on va terminer avec la couleur moutarde. Et avec cette couleur moutarde, en cachant les autres fils, on refait une double bride, 2 brides, et une double bride, que l'on va terminer, hop, avec la couleur beige. Puis on va faire une maille coulée dans la 4e maille en l'air ici. 1, 2, 3 et 4. Alors, on va fermer notre cercle. On a notre carré et nos 2 couleurs. On va commencer en faisant 4 mailles en l'air. Puis on va venir chercher notre couleur moutarde que l'on va venir enrouler en même temps que l'on va crocheter. On va la cacher puisqu'on va l'utiliser par la suite. Dans cette même maille en l'air, on va faire 2 brides. 1 et 2. Puis on va faire une bride dans chaque bride
et jusqu'à arriver à la double bride ici beige, vous voyez. Donc, dans la bride suivante, une bride, dans la suivante, une bride, puis dans la dernière, on fait 2 brides, dans la double bride, hein, on fait 2 brides, puis une double bride. Alors ici, attention, tirez sur le fil caché pour éviter que on le voit trop à travers les mailles. Hein. Donc on fait une double bride qu'on termine bien sûr en changeant la couleur. Ici, on reprend la couleur moutarde et on ferme la double bride. On va venir de la même manière cacher cette fois-ci la couleur beige et travailler avec la couleur moutarde. On fait 2 jetés et dans la première double bride ici de moutarde, couleur moutarde, on fait une double bride, puis 2 brides dans la même double bride. Hein. 1 et 2. Puis une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la double bride moutarde. Arrivé ici, hop là. Ici, dans la dernière double bride, on fait 2 brides, 1 et 2. Puis, on va faire une double bride que l'on va fermer avec la couleur beige. On tire ici sur la beige. Pas trop, sinon on risque de déformer les brides que l'on a déjà faites auparavant. Puis, on ferme avec la couleur beige. Et de la même manière, on va venir travailler la couleur beige sur la séquence beige en cachant la couleur moutarde. Donc on va faire une double bride ici dans la première double bride beige, puis 2 brides de plus. 1 et 2. Puis une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la dernière double bride de la couleur beige. Arrivé ici, 2 brides, 1 et 2, puis une double bride. Avant de terminer, on tire un petit peu sur le fil caché et on prend donc notre couleur moutarde et on finit la double bride en moutarde. Et on répète la même chose en cachant la couleur beige. On va venir sur la double bride ici moutarde, faire une double bride, puis 2 brides dans la même double bride. Et une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la dernière double bride, ici, dans laquelle on fait à nouveau 2 brides, 1 et 2, puis une double bride que l'on va terminer. Donc, on va fermer. Hop, je tire sur ma couleur beige un petit peu et donc je ferme avec la couleur beige. Et on répète le même tour, on va le répéter. Dans la 4e maille en l'air ici du début du tour, on fait une maille coulée pour fermer et on recommence. 4 mailles en l'air en cachant la couleur moutarde ici, on va la ramener. Dans cette même maille, on fait 2 brides puisque les 4 mailles en l'air sont notre première double bride. Hein. Donc on rajoute 2 brides. Puis on va venir faire, attention ici, on a la première bride juste à côté, il ne faut pas la louper. On va faire une bride, donc dans chaque bride, jusqu'à arriver à la dernière qui est une double bride, couleur beige. On travaille le beige sur le beige, la couleur moutarde sur la couleur moutarde. Vous voyez, je tire un petit peu ici sur ma couleur moutarde.
Et j'arrive à la double bride beige. Je fais 2 brides, 1 et 2, et une double bride que je termine. Donc je vais fermer ma double bride avec la couleur moutarde. Donc je switch de couleur et je cache la couleur beige. Donc avec ma couleur moutarde, dans la première double bride ici, couleur moutarde, je fais une double bride, puis 2 brides, et on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la double bride de cette partie couleur moutarde. Donc on arrive ici à la double bride, donc la dernière couleur moutarde, et on fait 2 brides, 1 et 2, et une double bride que l'on termine. On va fermer la double bride avec la couleur beige. Tirez sur votre couleur beige avant. On switch et on continue. Donc je ne vais pas continuer, je pense que là vous avez le principe du jeu. On va faire donc 6 tours en tout de cette façon. Lorsque vous êtes au 6e tour, les amis, on s'arrête et quand vous allez faire votre double bride ici, vous allez la fermer entièrement avec la couleur moutarde. Et vous faites une maille coulée donc dans la 4e maille en l'air, une maille coulée, et là on va pouvoir donc couper la couleur beige ici qu'on a cachée jusqu'au bout. On coupe la couleur moutarde, on passe le fil et on va venir cacher les petits fils et puis faire la feuille, ensuite la feuille. Alors on va commencer de la même manière en faisant une petite chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et une maille coulée dans la première maille en l'air. Ainsi, on va créer un petit cercle dans lequel on va venir travailler. Alors, on monte 2 mailles en l'air et on va faire ici 12 brides dans le rond. 1, 2, 3, et on continue jusqu'à en obtenir 12 au total. Voilà, une fois qu'on a nos 12 brides, on va tirer sur le fil pour fermer le cercle et on rentre bien dans la première bride ici et on fait une maille coulée. Et pour le tour suivant, on va faire une augmentation dans chaque bride. Donc, je referme un peu ici le cercle. Je monte 2 mailles en l'air et dans la même bride, je fais 2 brides. 1 et 2. Et on va venir faire 2 brides dans chaque bride. 1 et 2. Dans la bride suivante, pareil. Une augmentation. 1 et 2. Et on continue de cette façon, les amis, jusqu'à obtenir au total 24 brides, puisqu'on va faire une augmentation dans chaque bride. Une fois qu'on a fait toutes nos brides, les amis, on vient fermer le tour en faisant une maille coulée dans la première bride. Puis on va faire une maille en l'air et vous allez sauter ici. Donc, non pas la bride sur laquelle on travaille, là, ici. Vous voyez, on va sauter celle-ci. Donc, ce qui fait que dans celle-ci, on va venir piquer. Et on va faire un jeté puisqu'on va venir faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on va sauter la bride suivante qui est juste à côté ici. Et dans la suivante, on fait une maille coulée. Et on répète. On saute la bride suivante qui est juste à côté. Et dans la suivante, on fait
7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute la bride suivante et dans la suivante, une maille coulée. Et on va répéter ça jusqu'à obtenir en fait 5 éventails, voyez. Donc on répète cette séquence-là encore 3 fois. Donc voilà, on a bien 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il doivent rester 3 brides. Dans la bride suivante, on va faire une maille coulée. Et dans la bride suivante, une maille coulée. Puis on va monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, vous sautez la première, dans la deuxième, vous faites une maille coulée. Et on va répéter ça jusqu'à revenir sur la feuille. Donc une maille coulée dans chaque maille en l'air. Voilà, jusqu'à revenir ici. Et on refait une maille coulée dans la même bride ici, dans laquelle on a démarré en fait la tige. On va faire une maille coulée dans la bride suivante. Et c'est tout. Puisque là, on va travailler dans les 7 brides à chaque fois. Donc, dans la première bride ici, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Donc, on va faire 3 mailles serrées. 3... Je dis pas de bêtises. Comment j'ai fait ici? 4 mailles serrées, pardon. On fait une maille serrée dans la bride suivante. Ensuite, dans la bride suivante, on va faire une demi-bride et une deuxième demi-bride. 3 mailles en l'air et une maille serrée ici dans la première maille en l'air. On fait un petit picot et on rajoute une demi-bride dans cette même bride. Une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans la bride suivante. Et on arrive ici à la maille coulée, vous voyez, dans la maille coulée, on fait une maille coulée. Et on répète cette même séquence. Dans la bride suivante, une bride. Dans la bride suivante, une bride dans la suivante. Et une bride dans la suivante. Et on commence par 4 mailles serrées. 4 mailles serrées, excusez-moi. Dans la bride suivante, on va faire une demi-bride. Une deuxième demi-bride. 3 mailles en l'air. On va faire un picot. Une maille serrée dans la première maille en l'air. Et on rajoute une demi-bride dans la même bride. Une maille serrée dans la bride suivante. Une maille serrée dans la bride suivante. Dans la maille coulée, on fait une maille coulée. Et vous voyez que là, on arrive au centre. Et au centre, on va faire différemment. On va commencer par 3 mailles serrées. Donc, dans la première bride, on fait une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Et dans la troisième, une maille serrée. Et là, on se retrouve dans la quatrième, qui est celle du milieu, dans laquelle on va faire une demi-bride, puis une bride. Et ensuite, on fait notre picot, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la première maille en l'air, et dans cette même bride, on rajoute une demi-bride. Puis ici, on termine en faisant une bride dans chacune des 3, une maille serrée.
une maille serrée dans chacune des 3 brides qui restent. 1, 2 et 3. Puis une maille coulée dans la maille coulée. Et on va faire l'effet miroir, c'est-à-dire que ce qu'on a fait ici, on va le faire ici, mais à l'inverse. Alors, on commence par faire 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans la bride suivante et une maille serrée dans la bride suivante. Puis, dans la bride suivante, on fait une demi-bride, puis un picot, 3 mailles en l'air, maille serrée dans la première maille en l'air ici, puis on rajoute 2 demi-brides dans cette même bride. On fait l'inverse. Et là, on termine en faisant une maille serrée dans chacune des 4 brides qui restent. 1, 2, 3 et 4. Une maille coulée dans la maille coulée. Et on recommence exactement la même chose. Une maille serrée dans la première bride. Une maille serrée dans la bride suivante. Dans la troisième, une demi-bride, puis 3 mailles en l'air. On fait notre petit picot avec la maille serrée dans la première maille en l'air. Et on rajoute 2 demi-brides dans la même bride. 1 et 2. Et là, on termine en faisant une maille serrée dans chacune de nos 4 brides qui restent. 1, 2, 3 et 4. Pour finir, une maille coulée dans les 2 mailles coulées qui restent ici. 1 et 2. On fait une maille en l'air et on va laisser un assez long morceau de fil pour coudre. On passe le fil. Donc celui-ci, on va s'en servir et celui-là, on va pouvoir le cacher. Alors, je vais le répéter, mais chaque fois je le dis. Quand on travaille des granits, le centre, il faut toujours cacher le fil en contournant le cercle. Ça va resserrer le cercle et ça va éviter que la pièce se défasse, en fait le granit se défasse, que ce soit un granit ou ici dans ce cas-là une feuille. Même si on a commencé avec 4 mailles en l'air, ce qui renforce en fait justement le centre de la pièce, on cache le fil de cette façon-là. Une fois qu'on a notre jolie feuille, eh bien on prend le granit, on le place dessus. Vous pouvez vous aider d'aiguilles. Vous savez, d'aiguilles de couture, là. Moi, je le fais comme ça. D'abord, je vais coudre tout le contour de la feuille et ensuite, je finirai par la tige. Pour la couture, je me mets bien au centre du granit. Je mets le centre de la feuille par-dessus et je vais coudre les contours de la feuille. Je me casse pas vraiment la tête. C'est pas une couture très, comment on dit, compliquée qu'il faut faire très perfectionnée. Hein. Mais quand même, puisque si vous voulez que votre cardigan aille à la machine, faut quand même bien attacher cette jolie petite feuille. Donc voilà les amis, vous voyez, vous faites tout le contour de cette manière-là. Voilà les amis, vous terminez bien sûr par la queue. Une fois que vous avez fait la petite queue, vous revenez ici et vous cachez le fil à travers les mailles. Et voilà.
Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve demain pour la suite du défi. À demain. Ciao, ciao.